Et cet invité, c'est Sébastien Delannery. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes le directeur de course de la Golden Globe Race édition 2022. Et donc cette Golden Globe, on en parle déjà depuis plusieurs mois. Ça se passe du côté des Sables d'Olonne. Mais je vous propose pour nos téléspectateurs qui arrivent, pour les touristes également, qui arrivent en vacances, de rebrosser un petit peu le portrait de cette course qui n'est vraiment pas tout à fait comme les autres. Non, cette course, elle est effectivement assez différente. Elle est née de l'esprit de Don McIntyre, qui est un marin, un grand navigateur et aventurier, mais aussi de Yannick Moreau, qui a supporté la course dès le début. C'est la recréation de la course originelle de toutes les courses au large de 1968, celle qui a créé les légendes, notamment Bernard Moitessier, qui a continué alors qu'il avait course gagnée pour sauver son âme jusqu'à Tahiti. C'est une course en solitaire, sans escale, autour du monde par les trois caps. Mais la différence avec les autres courses, en fait, il y a deux différences principales. La première, c'est qu'elle se court avec les mêmes moyens qu'en 1968. C'est-à-dire que nos navigateurs n'ont pas de positionnement GPS, ils font leur point au sextant, ils reportent sur des cartes papier, ils n'ont pas d'électronique et ils n'ont pas non plus de téléphone satellite. Donc un isolement plus intense que sur d'autres courses. La deuxième, c'est la durée. Aujourd'hui, un Vendée Globe, les bateaux tournent largement en dessous de 80 jours. Nous, nos navigateurs se préparent à partir pour 200 à 250 jours de mer. Donc quasiment les 2 tiers d'une année, quasiment, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Donc c'est un isolement psychologique notamment qui doit se travailler beaucoup en amont parce que tout le monde ne peut pas forcément le faire, ça. Il faut tenir le coup. Oui, absolument. Alors tout le monde ne peut pas forcément le faire. Nous, quand on parle avec nos concurrents, on se rend compte que c'est des gens qui ont une dimension assez romantique et assez contemplative. C'est-à-dire il y a d'autres courses autour du monde où on va beaucoup plus vite, sur des bateaux beaucoup plus technologiques, peut-être plus intéressants à faire naviguer. Et eux ont choisi de partir avec le moins de choses possible, dans un dénuement alors relatif, évidemment, et sur des bateaux de série, construits avant 1988, qui sont des bateaux assez lents. Donc ce sont des gens qui sont mus par la passion plutôt que la recherche de la performance. Forcément, on est amené à penser au Vendée Globe en parallèle, donc on est grosso modo sur le même parcours. Oui. En revanche, on a une course vraiment dédiée aux sportifs, si je comprends bien, donc Vendée Globe, où là on parle foil, on parle vitesse, on parle nouvelles technologies. Oui, et à côté, on a la GGR qui va être, vous parliez de course contemplative finalement, oui. C'est pas la vitesse qui prime là, c'est le fait d'arriver au bout. Exactement. En fait, la Golden Globe Race originelle de 1968, c'est l'ancêtre de toutes les courses autour du monde qu'on a aujourd'hui. Et dans cette recherche constante de la rapidité, de la technologie, de faire des bateaux qui volent, nous, on a choisi d'en prendre le contre-pied. Donc c'est vraiment une course qui ne ressemble à aucune autre. Elle se voit dans nos bateaux. Donc j'en ai parlé, mais elle se voit aussi dans le profil de nos concurrents. Personne, alors à part Jean-Luc qui a gagné la dernière édition, lui il l'a fait pour un petit peu boucler la boucle, puisqu'il a commencé avec la Mini Transat. Donc Jean-Luc Vandened. Jean-Luc Vandened, absolument. En revanche, nos concurrents sont avant tout des amateurs très éclairés, très expérimentés. Aucun d'entre eux, à ce jour, n'est coureur professionnel. Même quelqu'un comme Damien Guillou de l'équipe PRB, il est un préparateur reconnu de bateaux, avec un passé de 7 solitaires du Figaro évidemment énorme, mais il est sorti justement du confort de son travail de préparateur très demandé, puisqu'il a préparé l'IMOCA de Jean Le Cam sur le dernier Vendée Globe, pour, il nous l'a dit, passer du temps en mer et profiter d'être entouré par les éléments, la nature, de lire et de faire, d'avoir une expérience différente. Donc nous ne sommes pas sur une porte d'entrée du Vendée Globe ou d'autres courses plus sportives, plus actuelles, on est vraiment sur d'autres marins. Oui, complètement. En fait, et c'est ça qui est intéressant au Sables d'Olonne. Il y a une complémentarité entre les trois courses. Vous avez la Mini Transat, qui, elle, est vraiment la porte d'entrée de jeunes sur une carrière au large. C'est-à-dire que ce sont des navigateurs qui ont entre 20 et 30 ans. Et qu'on est susceptible de retrouver après dans les grandes courses. Absolument.
Alors que nous, ce sont plutôt des navigateurs, par l'investissement en temps, c'est plutôt des navigateurs qui sont plus vieux parce qu'ils ont plus de temps, ils ont moins d'impératifs familiaux, les enfants sont grands, ils ont moins d'impératifs professionnels, certains prennent leur retraite pour courir cette course. Donc on n'est pas sur le même profil. Cependant, et c'est assez intéressant, l'un de nos navigateurs, Simon Corwen, était lui un ministre de renom, qui s'est intercalé entre le vainqueur du dernier Vendée Globe, Yannick Bestaven, et Arnaud Boissière, Satanas et Diabolo, sur la Mini 2001. Et donc lui a commencé par la Mini. Il a eu une très grande carrière en double, en solitaire, en Grande-Bretagne. Et il a décidé de faire ça comme le pinacle de sa carrière de marin. Je le disais en début de matinale, aujourd'hui n'est pas un jour tout à fait comme les autres, puisque dans un mois, très exactement, va ouvrir le village départ de la Golden Globe. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Est-ce que justement, là encore, c'est un peu comme un village départ pour n'importe quelle course au large ? On va pouvoir découvrir un petit peu les skippers, voir les bateaux. Oui. Voilà, qu'est-ce qui nous attend ? Alors, donc le village ouvre le 20 août prochain, dans un mois exactement. Un village de 7000 m², place du Vendée Globe, qui surplombe le ponton du même nom. Les skippers seront évidemment là avec leurs bateaux. Il y aura également d'autres bateaux historiques de course autour du monde, en équipage, des IMOCA. Donc une espèce de rétrospective un petit peu de la course au large. Il y aura de nombreuses animations. La première, c'est évidemment l'ouverture, le 20 août prochain, avec la présentation officielle des skippers. Un concert unique de Jean-Luc Van Ennede, qu'on connaît en tant qu'immense navigateur, mais dont on ignore qu'il a également une carrière de chanteur de rock avec sa belle voix de stentor, et qui sera couronné par un feu d'artifice. Le 24, les skippers de la GGR s'associeront à des skippers des Sables pour une régate côtière sur les Olonnais. Les Olonnais, ce sont ces petits bateaux traditionnels en bois, construit donc à Olonne, ce qui leur permettra de remonter et de redescendre le chenal, comme une répétition du dimanche suivant. Et il y aura également le 27 la fête du jumelage, donc avec de nombreux invités de villes jumelées, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, du Burkina Faso ou d'Espagne. Donc un gros programme de festivités qui nous mènera jusqu'à l'heure du départ. Et le départ, justement, on peut peut-être rappeler la date du départ de la GGR. 4 septembre à 16h. Juste après la rentrée des classes, c'est bien ça pour commencer l'année scolaire. Très bien, merci beaucoup Sébastien Delannery. J'ajoute juste que pour suivre après la GGR, il y aura des points qui seront faits pendant la course, évidemment. Bien sûr. On pourra savoir un petit peu l'évolution. Exactement. Alors en fait, on peut suivre les navigateurs sur le tracker, qui permet de savoir à tout moment. Alors eux doivent faire le point avec un sextant, mais nous on pourra les suivre en temps réel. Et évidemment des points, mais volontiers avec TV Vendée. Eh bien, on en reparlera sur l'antenne. Merci d'être venu, Sébastien Delannery. Je rappelle que vous êtes donc directeur de course de cette Golden Globe Race. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinée. Merci, Caroline.